Cette cassette est un outil pédagogique adressé à tout pratiquant, à tout karatéka de tout niveau, du débutant à l'enseignant. Il permet d'apprendre et de connaître enfin l'art du combat. Nous devons passer par toutes les étapes de cette initiation. Gohon Kumite, le Sanbon Kumite, le Ippon Kumite, le Kaishi Ippon Kumite, le Okuri Ju Ippon Kumite, le Ju Ippon Kumite, le Ju Kumite et enfin le Shiai, c'est-à-dire la sommité et l'art complet du combat. Ces étapes sont primordiales pour atteindre le haut niveau, aussi bien la compétition que la connaissance même de l'art. Le rôle de Tori et de Uke sont essentiels. Ils ont un rôle équivalent à jouer pour montrer la défense et l'attaque. Ils devront montrer une combativité, une détermination, en plus de leur technicité, sans oublier l'essentiel, la dignité, la grandeur d'âme et surtout le respect de l'autre. Regroupés dans les katas, c'est en comité que les techniques de karaté sont mises en application contre un ou plusieurs adversaires. Le kumité est donc l'application des katas. Nous distinguerons deux parties dans le kumité. Premièrement, le Yakusoku Kumite, où les techniques d'attaque et le niveau de travail sont déterminés à l'avance. Deuxièmement, le Jyo Kumite. Ici, les attaques et les défenses s'exécuteront librement pour mettre à l'épreuve l'habileté individuelle. Au début, on peut voir toutes les technicités, toutes les techniques possibles à utiliser, à l'intérieur desquelles se trouvent les 5 familles de la technique de karaté. Poing, main, pied, articulation et enfin projection. Dans tous les combats conventionnels, on pourra utiliser en attaque ou en contre-attaque cette technicité. Il est donc nécessaire, avant de travailler toutes ces formes de kumité, de revenir sur un travail de base, où toutes les attaques, poing, tsuki, pied, kiri, blocage, uke, seront retravaillées afin de contrôler rigoureusement les techniques. Tout d'abord, Gohon Kumite. Gohon Kumite est l'ABC du combat conventionnel, où l'on va donner priorité au déplacement et au blocage, pour avoir en plus un appui, une stabilité sous toute épreuve. À partir de là, nous ferons une contre-attaque tout à fait classique, mais combien efficace. Gohon Kumite est un exercice fondamental d'entraînement au Migamae, qui est la préparation physique, et au Kigamae, qui est la préparation mentale, au mode de respiration et au déplacement Unsoku. Le Migamae comprend les techniques de Tsuki résistant au plus fort blocage et celles de Uke résistant au Tsuki, indépendamment de leur puissance, avec des positions et des postures, ainsi que des hanches et des jambes capables de maintenir des positions solides lors des déplacements en attaque comme en défense.
La préparation mentale, Kigamae, implique des facultés mentales, l'esprit combatif, un mental fort, la ténacité, la persévérance, la concentration, le sang-froid et la confiance en soi. Dans cet exercice, tout dépend des efforts de chacun. En Gohan Kumite, on exécute avec un partenaire les Tsuki, Keri, Uke, avec des positions fondamentales. Ce sont des mouvements très simples qui doivent être pratiqués avec beaucoup de sérieux. Dans cet exemple de Gohan Kumite en attaque Maegeri, coup de pied de face, Uke devra contre-attaquer en Gyakutsuki à la fin des 5 mouvements. Deuxième étape, Samban Kumite. Cette fois, nous pouvons corser l'affaire. Par exemple, changer de rythme. Sur Oisuki, 1, 2, 3. Nous pouvons changer de technicité. Savoir qu'il n'existe pas en attaque qu'un Oisuki. On peut très bien attaquer avec une main ouverte, avec des coups de pied. À ce moment-là aussi, la contre-attaque peut être différente. Ou une jambe avant, ou un point avant, ou un pied arrière, ou un point arrière. À chaque fois, le combat existe. Lorsque nous avons dépassé cette technique, nous devons penser aussi à l'esprit. Et à ce moment-là, dans le Samban Kumite, nous devons le ressentir. Qui aille sur toutes les actions. Contre-attaque, performante et précision. À savoir qu'il est aussi important que dans le déplacement, les positions peuvent être différentes et changer sur chaque pas. Samban Kumite est donc un entraînement fondamental, comme le Gohan Kumite, pour l'acquisition des facteurs importants, Migamae, préparation physique, Kigamae, préparation mentale, et Unsoku, déplacement. La respiration et la puissance physique seront bien sûr présentes. Oisuki Jodan. Dans cet exercice de Samban Kumite, Tori attaquera 3 fois de suite Jodansuki au niveau du visage. Uke devra reculer 3 fois de suite en Gyaku Jodanage Uke, donc pied et poing opposés. La contre-attaque s'effectuera en Kizamitsuki. Cet exercice est particulièrement recommandé pour les adeptes du kata Jion. En Samban Kumite, l'attaque peut s'effectuer 3 fois de suite en changeant de niveau et de technique. Jodan, Chudan, Gedan. L'attaqué se défend chaque fois avec une technique correspondant à chacune des 3 attaques distinctes et contre-attaque immédiatement après le 3e uke, blocage. Rappelez-vous qu'en Gohan Kumite, l'attaquant répétait 5 fois de suite la même attaque selon le cas, Jodan ou Chudan. Et l'attaqué exécutait la même technique de défense 5 fois pour contre-attaquer après la dernière.
Par rapport à Gohan Kumite, Sambon Kumite ne développe pas au même degré l'endurance physique. L'avantage de ce kumite réside dans son efficacité en tant qu'entraînement complet pour le maintien de l'équilibre au cours d'un déplacement continuel. Il doit être exécuté des deux côtés. Après avoir exécuté correctement le travail basique de Sambon Kumite linéairement, où les 3 attaques se font sur une même ligne droite, on pourra varier la difficulté de cet exercice. Par exemple, vous pourrez commencer à travailler les esquives latérales. Jodansuki, Shudansuki, Shudan Maegiri. Uke reculera donc sur la première attaque et commencera à s'esquiver latéralement à partir de la seconde. Le travail se complique. Sur la première attaque, Jodan Mawashigiri. Deuxième attaque, Shudansuki. Troisième attaque, Jodan Ushirogiri. Tori, l'attaquant, attaque avec efficacité. Uke, l'attaqué, de son côté riposte avec autant de détermination. Il doit observer attentivement la respiration et le mouvement de son adversaire. Troisième étape, le Ippon Kumite. Ici, nous accédons à l'étape supérieure. D'autres paramètres entrent en jeu, comme l'anticipation, le timing, la distance, la respiration. Ici, nous allons utiliser le Sen-no-sen, l'attaque dans l'attaque. Le Go-no-sen, avec blocage et réaction immédiate, ainsi que d'autres paramètres. Cette fois, l'esprit va prédominer sur la technique. Il faut être vigilant sur chaque action, être présent sur chaque réaction. À ce moment-là, nous atteignons le stade supérieur. Important, la complicité de Tori et de Uke. Attaque définitive, réaction définitive. Dès maintenant, pensons au combat du samouraï. Un seul coup de lame suffisait. La détermination était prépondérante. Le kime, l'esprit de décision, maintenant, à partir de maintenant, sera toujours présent. Yokogiri Shudan. Le but de l'Ippon Kumite est donc d'apprendre correctement une série d'exercices de sabaki, de déplacement, d'esquive, des positions différentes et des techniques de base d'attaque et de défense. Il est important d'exécuter les techniques avec un souci de précision, allié à la respiration et avec des postures correctes. Faute de quoi, on ne peut développer les techniques, la puissance et l'esprit. La position correcte favorise donc la décontraction du corps. Elle possède en plus de la distinction et de la dignité, aussi bien que de la beauté et de l'élégance, et contribue ainsi à l'efficacité maximale. La maîtrise de la posture permettra au grade supérieur d'acquérir le sens du zanshin, la conscience, le sao, l'étiquette, et le yomi, la perceptivité. Maegiri Shudan.
L'attaque doit être exécutée avec le maximum de rapidité, en guettant le moment propice et en observant le rythme respiratoire de l'adversaire. L'attaqué, l'esprit calme et combatif, se déplace dans la direction appropriée au même instant que l'attaque. Uke bloquera correctement et contre-attaquera immédiatement. Yokogiri Shudan. Après chaque attaque, Tori revient à sa position initiale en inspirant et en expirant profondément. Son esprit concentré sur le tandem, il se détendra et se préparera pour l'attaque suivante. Comme en Gohan et Sanbang Kumite, l'attaqué maintiendra brièvement le kime, l'engagement total dans l'action. Maintenant, Kaishi Ippon Kumite. Il est bon de savoir qu'il n'existe pas forcément une attaque ou une seule défense. Il peut exister, et il existe, une attaque souvent, mais une défense derrière la contre-attaque. Donc cet exercice se permet d'être vigilant, cette fois dans le temps, et d'être toujours présent dans la réaction du partenaire. Donc la présence dont je parlais tout à l'heure devient de plus en plus importante. La fiabilité de l'esprit et la continuité de cet esprit me permettra d'être vigilant le plus longtemps possible dans le combat. Le but de Kaishi Ippon Kumite est donc en principe le même que celui de Ippon Kumite. Ils font en effet partie du même groupe. On retrouvera donc les techniques de base développées dans Ippon Kumite et l'intuition dans le combat développée au cours des entraînements. Faisant face à une attaque, l'attaqué suit d'un œil attentif le mouvement de son adversaire. Il se déplacera rapidement, en même temps exécutera un blocage précis comme en Ippon Kumite et avancera en attaquant. L'attaqué à son tour se défend en se déplaçant vers l'arrière ou de côté et contre-attaque en Ju Ippon Kumite. Ce qui distinguera ce kumite des autres est que l'attaquant au départ devient finalement l'attaqué. Okori, Ju Ippon Kumite. Cette fois, nous arrivons dans le combat réel. À savoir que, dans une situation, l'adversaire n'est pas mis hors de combat sur une action. Il faudra cette fois agir sur deux actions ou même plusieurs. Donc, lorsque j'attaquerai, et lorsque je contrerai, il est bon de savoir que l'adversaire n'est pas encore mort. Il pourra encore réagir. Donc cet exercice va servir à être capable de bloquer, de contre-attaquer sur deux actions du partenaire. Et ces deux actions peuvent être complètement différentes. L'esprit devra être toujours comme Kaishi Ippon Kumite, aussi présent, aussi longtemps que le partenaire n'est pas mort. Bien entendu, la notion de mort n'est pas une mort physique. La mort essentielle, c'est la mort de l'esprit, la mise hors de combat. Après la contre-attaque, l'attaquant exécute une seconde attaque, d'où la notion de renvoyer, okuri. L'attaqué en garde libre, après la première contre-attaque, doit être prêt physiquement et mentalement à toutes les éventualités pour riposter une seconde fois. L'attaqué doit réellement éprouver le sentiment d'être sous la menace de l'attaquant. Comme son adversaire, il doit être animé d'un esprit combatif et l'attendre calmement, sans hâte ni précipitation jusqu'au dernier moment. À la suite de répétitions inlassables, l'acquisition de l'automatisme des mouvements
constituera un atout technique et tactique dans l'entraînement au Jiu Kumite. Jiu Ippon Kumite est déterminant dans la carrière de combattant. Ici, l'on retrouve toutes les facettes du karaté, toutes les technicités possibles, aussi bien en action qu'en réaction, dans toutes les directions, dans tous les axes, avec toutes les possibilités que nous donnent les armes du corps humain. Aussi bien en coup de pied, qu'en coup de poing, qu'en projection, etc. Nous devons utiliser toutes les possibilités que nous donne le karaté. Toute cette aisance, toute cette sérénité, nous devons le découvrir dans le Jiu Ippon Kumite. L'attaquant devra être sincère, d'où cette complicité. La contre-attaque devra être immédiate. Tout se travaillera en réflexe. Et pour avoir cet automatisme, là, le travail de Kyon en salle est essentiel, prépondérant. Ici, le labeur prouvera le résultat. À chaque instant, la vigilance, la technique, l'esprit, tout sera présent et regroupé sur un seul objectif, c'est-à-dire la mise hors de combat. Jiu Ippon Kumite nous permet de nous situer dans une circonstance réelle. Nous devons nous battre à tout prix. La fuite est inexistante. Le combat est toujours présent. Pour cela, les partenaires doivent être excessivement affûtés physiquement, techniquement, psychologiquement, pour affronter à chaque instant, à chaque moment, l'attaque du partenaire. La distance, maille, entre les combattants varie constamment à chaque attaque et à chaque défense, contrairement au kumite précédent. De la position en garde libre, l'attaquant, après avoir déterminé le niveau et l'attaque, l'exécute au moment qui convient le mieux aux mailles, la distance et au timing. L'attaqué exécute son mouvement de sabaki et contre-attaque avec kime, avec ou sans blocage, selon le cas. Immédiatement après le kime, l'attaqué s'éloigne ou se colle à l'adversaire pour éviter de se trouver à une portée mutuelle s'il restait sur place. Il s'agit donc de savoir profiter au maximum de l'unique occasion d'attaque et de défense qui lui est offerte. L'attaque doit être toujours exécutée avec puissance et avec un esprit combatif comme dans un affrontement réel. L'attaqué doit observer attentivement tous les gestes de l'adversaire et déclencher au dernier instant son mouvement de déplacement, sabaki. Il faut bien faire la distinction entre le pied qui sert de pivot et celui qui se déplace. Ce dernier doit se déplacer légèrement, comme s'il y avait une feuille de papier entre la plante du pied et le sol. L'attaqué étant avisé du contenu de l'attaque, un blocage mal exécuté ou tardif risquerait d'être dangereux. Mais ce n'est pas la faute de l'attaquant, puisque l'attaqué était avisé. Il est indispensable de s'entraîner dans cette atmosphère de sérieux et de gravité pour réaliser des progrès sensibles. Évidemment, cela ne s'applique pas s'il existe une différence majeure dans le niveau technique, dans l'âge ou s'il y a une différence de sexe. De plus, chez les partenaires plus expérimentés, l'attaquant essaiera de percevoir le rythme respiratoire de l'attaqué pour exécuter par exemple son attaque au moment de l'inspiration, ou bien il utilisera des feintes pour profiter du moment favorable où l'attaqué perd son équilibre ou sa concentration. L'attaqué, de son côté, ne laissera pas percevoir sa respiration et maintiendra une posture correcte en respirant du tandem. En outre, il ne se laissera pas impressionner par les feintes. Par conséquent, l'attaqué doit posséder un état d'esprit qui lui permette d'attendre l'attaque jusqu'au dernier instant et être suffisamment entraîné dans les tai sabaki.
Du kumite est l'avant-dernière épreuve. Elle permet aux deux partenaires de se libérer pleinement. Ils peuvent effectuer un maximum de techniques en utilisant encore toutes les techniques possibles et inimaginables, aussi bien au niveau des blocages que des attaques, des contre-attaques. Ils peuvent se déplacer, avancer, reculer, désaxer, pour justement mettre en pratique toutes les étapes précédentes. Connaître leurs possibilités, connaître leurs sensations, leurs émotions, et enfin, pouvoir être toujours là au moment où il faut. Ne jamais désespérer, être toujours volontaire pour accéder au plus haut niveau. Le Ju Kumite est l'école prédominante, prépondérante, pour enfin arriver à la dernière étape. Le Shiai. Mais avant cette dernière étape, il est important de travailler régulièrement le Ju Kumite. Dans ce kumite, il est permis donc aux deux combattants d'employer librement et sans préavis leurs techniques variées d'attaque et de défense. Tsuki, Kiri, Uchi, Uke, avec l'esprit combatif acquis par l'entraînement quotidien. Chacun doit donc s'efforcer à posséder un esprit inébranlable. Dans le Shiai, l'efficacité de l'action comme dans la réaction doit être déterminante sur chaque instant. Ce travail doit être quotidien pour accéder au niveau. À savoir que quelqu'un de talentueux sans travail n'aura qu'une réussite éphémère. Et à l'opposé, quelqu'un qui n'a pas ces qualités et qui travaillera saura durer encore plus longtemps. Je terminerai en disant qu'un karatéka qui transpire sera obligé de réussir. Et que le geste allié à l'esprit feront de nous un bon karatéka. Le Shiai Kumite n'est donc pas régi par des règles particulières comme dans les combats précédents. Seule la conscience des participants est engagée. Ce doit être toujours sous le contrôle de l'esprit qu'est déployée la valeur physique, mentale et technique, les trois principes fondamentaux Shingitai. L'harmonie de ces principes, à travers des entraînements quotidiens, vous permettra d'acquérir un haut niveau dans le Shiai. Une puissante technique transformée en vraie arme vient éclater juste devant le but à la parfaite commande de l'esprit. C'est bien une scène du Shiai Kumite du Karaté-Do. La maîtrise physique de notre corps et de ses membres entraînera le contrôle de notre esprit. Celle-ci entraînera à son tour la maîtrise de soi, base de la formation du caractère. La pratique de ce kumite doit indiscutablement être basée sur le sens de la responsabilité et de la confiance mutuelle, d'autant plus que, sans règlement, elle pourrait fort bien provoquer de graves accidents si mal contrôlés. Fondamental du karaté-do, Ike Nisatsu, tué d'un seul coup, est ici présent.
Différentes techniques de Dehachibarai. Balayage. Le balayage est un déséquilibre qui permet de terrasser l'adversaire. Il peut être effectué soit avec la jambe arrière, soit avec la jambe avant. Il est suivi généralement d'une autre technique. Balayage jambe avant par chassé jambe arrière. Balayage jambe arrière avec appel du pied avant. Après le changement de garde, balayage de la jambe avant sur chassé de la jambe arrière avec feinte sur kiriwaza, technique de jambe. Rupture de la distance, Toma, grande distance, avec Chikama, petite distance, qui permet de balayer la jambe arrière de l'adversaire. Ce travail est particulièrement recommandé aux compétiteurs. Le déplacement en cercle permet d'esquiver une attaque ou une pression tout en évitant une sortie inutile. L'esquive peut se faire soit à droite, soit à gauche. L'important de l'action étant de rester dans l'air du combat. L'idéal dans ce genre de situation est que la pression exercée par l'attaquant se retourne contre lui. Comme en Jiu-Kumite, le sabaki peut être enchaîné avec un Dehachibarai. Le tracé au sol correspond à ce que l'on appelle la zone d'échange entre les deux combattants. Tout le combat s'effectuera dans cette zone. Chaque adversaire est libre de pénétrer dans cette zone. L'important étant, après chaque action, de ressortir de la zone d'échange. Dans cet enchaînement, Serge prend l'initiative en décidant de pénétrer dans la zone. Dans le deuxième échange, les attaques sont simultanées. Afin de maîtriser les problèmes de distance, voici un exercice de Ju-Ippon Kumite.
Attaque Mawashi, Maegiri. Jordan Oraken. Au ralenti, on constate nettement que Tori prend l'initiative de rentrer dans la zone de Uke. Celui-ci se placera à la diagonale de Tori. Dans les exercices précédents, Tori prenait l'initiative pour provoquer l'action et la réaction. Dans les exercices qui suivent, priorité est donnée au Sen-no-sen. Action dans l'action. Le principe Irimi, simultanéité dans l'action, est ici présent. Dans les exercices de kumite qui suivent, Serge prendra l'initiative afin de provoquer la réaction de son partenaire. Il en profitera pour feinter en Ura Mawashigiri. Dans cet exercice, Serge fait mine d'attaquer, Iki et contre-attaque Gyakotsuki. Feinte sur changement de garde en Ushirogiri. Feinte sur Mawashi ou Ramawashi sans reposer la jambe. Feinte sur Maegiri, Mawashigiri. L'éducatif qui suit permet de se déplacer autour de la zone d'échange. Travaille sur tous les angles en respectant les diagonales et la zone de combat de chacun. Tous ces éducatifs ont pour but d'améliorer la maîtrise de chacun et d'harmoniser les trois principes propres à ce budo, le Shingitai, c'est-à-dire le corps, l'esprit et la technique.
Le but de ce programme permettra, je l'espère, d'enrichir tous les karatékas pour connaître ses possibilités physiques, mais aussi pour connaître ses possibilités psychologiques. Et comme je l'ai dit précédemment, le travail permettra de le savoir.